Chaque année, à la fin de l'été, je pars marcher une semaine. Avec le temps, j'ai fini par mieux connaître les sentiers de montagne que la banlieue où je vis. Alors cette année, je décide de relier à pied Paris à Orléans. Le jour du départ, je passe saluer un grand marcheur devant l'éternité, l'Orphée de Zadkine. J'ai cherché sur une carte le chemin le plus direct et il suit le tracé de l'ancienne voie romaine. Paris le 15 septembre, je retrouve Claude Aziza, spécialiste de l'antique, qui habite sur mon trajet. Alors là, on est à la sortie de la grande route qui mène directement à Orléans. Cette grande route, c'est le boulevard Saint-Jacques, l'avenue Saint-Jacques, la rue Saint-Jacques, ça a changé plusieurs fois de nom. Et lorsqu'on marche sur cette rue, il ne faut pas oublier qu'en dessous, il y a le pavage en grès, qui est toujours le même, qui n'a pas changé depuis Rome. Les fantassins, les Romains sont des fantassins et ils marchent. C'est par la route que, dans l'Antiquité, pénètre non seulement la civilisation, mais en même temps que se fait la puissance d'un empire. Entre Gentilly et Montrouge, la voie romaine. Arcueil-Cachan, le 15 septembre, 21h15. Je dors à 2 pas de chez moi. Étrange. Comment devenir étranger sur un territoire familier? Oublier ce quotidien qui va trop vite. Dormir dans un hôtel, n'est-ce pas déjà s'offrir l'illusion d'être ailleurs? Première journée hors de la capitale. Au détour d'une ruelle, le cabanon des premiers banlieusards. Pour visiter mon château. Mes parents ont acheté le terrain en 1937. Ils ont mis 2 ans pour monter cette maison-là. Et on est venu habiter en juillet 1939. Moi, je suis restée avec mes parents jusqu'en 1950. Donc après, j'ai rencontré mon époux. Nous sommes mariés. Notre terrain faisait 662 mètres. Nous en avons vendu 200 mètres à un voisin pour pouvoir monter l'autre partie de façon à ce que moi et mon époux, on ne parte pas de la maison. Et vous faisiez quel métier? Je chantais dans les cabarets, dans les brasseries, dans les attractions de cinéma, etc. Petite tournée, première partie des spectacles de grosses vedettes, etc., etc. Et ça marchait tellement bien au moment des années 60 et l'arrivée des yéyés, j'ai dit bon, on a compris, je suis devenu chauffeur de taxi. Ça c'est le logement de monsieur et madame Duquesnoy, dans lequel nous avons vécu dans 2 pièces, et la petite cuisine qui est là, en élevant nos 4 enfants.